Imaginez la scène, un stade à Nashville, Tennessee, vibrant sous l'énergie d'une foule en délire. En apparence, ce n'était qu'un concert de rock parmi tant d'autres, mais cette nuit-là, un événement absolument extraordinaire allait se produire. Ce qui a débuté comme un acte de rébellion contre Dieu s'est terminé par un silence si profond et surnaturel que personne n'a pu l'expliquer. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple fiction, mais le témoignage vivant que la parole de Dieu est puissante, même lorsque l'on tente de la réduire en cendres. Bienvenue sur notre chaîne, là où chaque prière sincère est le commencement d'un miracle. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de ces histoires qui peuvent transformer votre foi. Je suis Ethan Parker et pendant des années, j'ai été la voix du groupe de rock Black Ashes, célèbre à travers les États-Unis pour nos paroles provocatrices et nos comportements polémiques. Mon enfance à Austin, au Texas, s'est déroulée dans un foyer dépourvu de toute spiritualité. Mon père luttait contre l'alcoolisme, tandis que ma mère enchaînait 2 boulots pour nous faire vivre. La musique était ma seule issue, mais elle est rapidement devenue ma cage dorée. À l'âge de 17 ans, j'ai fondé le groupe avec des amis. Notre mission était claire, choquer, défier l'ordre établi et tourner en dérision toute forme d'autorité, en particulier la foi chrétienne. Alors que certains de mes camarades fréquentaient les églises évangéliques, je passais mon temps à écrire des chansons qui se moquaient des pasteurs et qualifiaient Dieu d'invention humaine. Notre popularité a grimpé en flèche. Des bars miteuses aux grands festivals, nous avons fini par remplir des stades. Plus nos provocations étaient audacieuses, plus les applaudissements se faisaient bruyants. Mais derrière les paillettes, un vide immense se creusait en moi. Les substances, les disputes incessantes au sein du groupe, les nuits blanches, rien ne parvenait à combler ce manque. C'est alors qu'a germé l'idée d'un acte encore plus extrême. Brûler une Bible sur scène, devant des milliers de spectateurs. Pour moi, c'était le sommet de la provocation, le couronnement de notre esprit de rébellion. Certains membres du groupe ont exprimé des doutes, mais j'ai insisté. Ce sera historique, leur disais-je. Le soir venu, le stade était plein à craquer. Les lumières rouges, la fumée artificielle et les hurlements de la foule créaient une ambiance quasi apocalyptique. Pendant notre dernier morceau, j'ai sorti une Bible que j'avais dissimulée dans mon sac à dos. Je l'ai brandie devant la foule et les cris ont redoublé d'intensité. Des centaines de téléphones se sont levés, prêts à immortaliser l'instant. Ce livre a asservi des millions de gens, ai-je hurlé dans le micro. Mais ce soir, devant vous tous, nous allons prouver qu'il n'a aucun pouvoir. Les premiers rires ont fusé. Certains applaudissaient, d'autres huaient, mais tous les regards étaient rivés sur moi. C'est à ce moment que j'ai craqué une allumette. Lorsque la flamme a touché les premières pages, le papier s'est tordu, se colorant de rouge et de gris. Une odeur âcre de brûlé, mêlée à la fumée artificielle des projecteurs, a envahi l'atmosphère. La foule a explosé. Cris, applaudissements, huées et rires se mélangeaient. Derrière moi, les membres du groupe étaient partagés. Jason, le batteur, maintenait un rythme effréné, galvanisant le public. Ryan, le guitariste, détournait le regard, visiblement mal à l'aise. Il m'avouerait plus tard avoir grandi dans une église évangélique à Dallas et que cette scène le déchirait de l'intérieur. Mais dans le feu de l'action, je n'ai pensé à rien de tout cela. J'ai levé la Bible en flammes au-dessus de ma tête, tandis que la foule exultait. « C'est ça la liberté !» ai-je crié, me sentant plus puissant que jamais. Cependant, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le vacarme assourdissant du public a commencé à diminuer, comme si un son était étouffé par une force invisible. Les gens des premiers rangs, qui riaient aux éclats quelques secondes plus tôt, se regardaient maintenant en silence, gênés. Sur la droite de la scène, un groupe de jeunes de l'église évangélique Living Hope, venus simplement pour évangéliser à l'extérieur, avait réussi à entrer. En voyant la scène, ils n'ont pas fui. Au contraire, ils ont commencé à chanter doucement un cantique bien connu, « How great is our God ». J'ai tenté de les ignorer, mais chaque note semblait pénétrer en moi, provoquant un malaise inexplicable.
Le feu continuait de brûler, mais pour une raison inconnue, certaines pages refusaient de se consumer. C'était comme si elles résistaient aux flammes. À cet instant, un vent soudain a balayé la scène. Les flammes se sont propagées dangereusement, manquant de peu d'atteindre notre équipement. Le public qui acclamait reculait maintenant, pris de panique. Les rires avaient laissé place au silence. Et je dois vous poser une question. Croyez-vous que Dieu puisse utiliser même le chaos pour manifester sa présence? Écrivez-le dans les commentaires, car votre opinion peut en encourager d'autres. Et si cette histoire vous captive déjà, laissez un like et abonnez-vous, car ce qui suit est encore plus saisissant. Le feu, qui progressait si rapidement, a soudainement commencé à perdre de sa vigueur. Les flammes dévoraient les bords, mais sur certaines pages centrales, le texte restait intact. Je me frottais les yeux, n'arrivant pas à croire ce que je voyais. Le public, quelques minutes auparavant en pleine euphorie, observait désormais dans un silence absolu. C'était comme si tout le stade s'était figé. Le son des guitares s'est tu, mon micro est tombé au sol, et même le vent semblait s'être arrêté. L'air était lourd, différent, chargé d'une présence invisible. Au premier rang, j'ai vu une femme âgée se lever, les larmes aux yeux. Elle a levé les mains et a commencé à prier à voix haute, sans se soucier des regards. D'autres ont suivi son exemple. Bientôt, de petites voix de prière ont résonné à plusieurs endroits de la foule, brisant le silence avec des supplications en anglais « Jesus, show your power ». Derrière moi, Ryan, le guitariste, a jeté son instrument et a quitté la scène en courant. Il raconterait plus tard avoir entendu distinctement une voix lui dire « Ce n'est pas ton chemin, reviens à moi ». J'ai tenté de reprendre le contrôle, j'ai ramassé le micro et j'ai crié « Vous voyez, il ne se passe rien ». Mais au fond de moi, je savais que je me mentais, car quelque chose était bel et bien en train de se passer. Soudain, un grondement a retenti dans le ciel. Il n'y avait aucun nuage, aucune prévision d'orage, mais le son du tonnerre a traversé le stade. La foule a crié de peur. Certains jeunes sont tombés à genoux sans même comprendre pourquoi. C'est alors que l'impensable s'est produit. L'un des projecteurs s'est éteint de lui-même, et au centre de la scène, sur la Bible calcinée, une flamme bleutée est apparue, différente d'un feu ordinaire. Au lieu de consumer, elle semblait protéger ses pages. Le public a retenu son souffle. Personne n'osait bouger. C'était comme si nous étions tous face à quelque chose qui nous dépassait. Et c'est dans ce silence que la véritable manifestation a commencé. La flamme bleutée continuait de briller sur la Bible à moitié brûlée, illuminant la scène d'une lumière qui ne provenait pas des projecteurs. Le silence était presque total. Le public, autrefois en trance rock, semblait maintenant hypnotisé, captivé par un phénomène inexplicable. Soudain, un jeune homme dans la foule est tombé à genoux. Il a levé les mains et s'est mis à pleurer, répétant à voix haute « He is holy, he is holy » « Il est saint, il est saint ». Sa voix a résonné dans tout le stade, et en quelques secondes, des dizaines d'autres personnes se sont agenouillées à leur tour. Moi, qui avais toujours été si fier d'être le centre de l'attention, j'ai senti mes jambes flageoler. Ce n'était pas la peur du public, c'était quelque chose de plus profond, une présence qui m'enveloppait entièrement. J'essayais de rester debout, mais au fond de moi, je savais que quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser était en train de se produire. Le batteur a lâché ses baguettes et s'est assis par terre, le visage entre les mains. Certains membres de l'équipe technique pleuraient en coulisses. L'ambiance de concert avait complètement disparu. Le stade ressemblait maintenant à une église improvisée, remplie de révérence. Au milieu de cette scène, j'ai vu une jeune femme se lever dans les gradins, une Bible à la main. Elle n'avait pas de micro, mais sa voix a résonné de manière inexplicable. Vous avez défié Dieu, mais il répond avec amour. Jésus a encore les bras ouverts pour chacun de vous, ici. Ces mots ont transpercé mon cœur comme une épée. J'ai voulu rire, me moquer, mais je n'ai pas pu. Des larmes ont coulé sur mon visage sans que je puisse les retenir. Ce poids que je portais depuis des années semblait se briser en 1000 morceaux, là, devant des milliers de témoins. À bout de force, je suis tombé à genoux.
J'ai regardé le ciel ouvert du stade et j'ai murmuré pour la première fois depuis des décennies « Dieu, si tu existes vraiment, je n'ai plus la force de me battre contre toi. » À cet instant précis, la flamme bleutée s'est éteinte doucement, ne laissant que la Bible partiellement intacte, ouverte sur une page éclairée par la lumière de la scène. C'était comme si le ciel lui-même avait répondu à ma prière silencieuse. Encore à genoux, j'ai senti une paix indescriptible envahir mon cœur. Le bruit de la foule s'est estompé, et tout ce que j'entendais était une voix douce à l'intérieur de moi. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Cette phrase a tout changé. Le poids des dépendances, de la rébellion et de la haine est tombé, comme des chaînes qui se brisent. Je me suis relevé lentement et devant des milliers de personnes, j'ai repris le micro. Mais cette fois, ce n'était pas pour chanter. Les larmes coulant sur mes joues, j'ai confessé « J'ai passé des années à défier Dieu, mais ce soir, ici, devant vous tous, j'ai découvert qu'il est réel. Jésus est réel. » Un silence a envahi le stade, suivi d'un son inattendu. Des applaudissements mêlés de pleurs. Les gens se prenaient dans les bras, certains priaient à voix haute, d'autres pleuraient simplement avec respect. Le concert était terminé, mais ce qui s'était passé là était bien plus grand que n'importe quel spectacle. Dans les jours qui ont suivi, les journaux locaux ont parlé du concert interrompu par un miracle. Mais pour moi, ce n'était pas un simple titre de journal. C'était le début d'une nouvelle vie. J'ai quitté le groupe, j'ai cherché une église évangélique à Nashville et j'ai donné ma vie à Christ. Aujourd'hui, cette Bible que j'ai tenté de brûler est mon plus grand trésor. Voici le verset qui m'a le plus marqué, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Cette histoire nous rappelle que personne n'est jamais trop loin pour être atteint par l'amour de Dieu. Là où beaucoup voient de la rébellion, le Seigneur voit une opportunité de transformation. Priez avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole ne retourne jamais sans effet. Touche maintenant chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'elle ressente ton amour, ta paix et ta présence transformatrice. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez ressenti la présence de Dieu de manière tangible? Partagez-la dans les commentaires, car votre témoignage peut inspirer beaucoup d'autres personnes.